Salut à tous, c'est Vince Lamp et Domotique. Alors, dans cette vidéo, je vais remplacer les trois réglettes. Alors, celle-là et celle-là par des réglettes Thorn pour pouvoir y installer les jolis T12 que je vous ai présentés. Enfin, les deux T12 qui sont là, le T12 Philips Pink, le Thorn, eux vont aller sur les réglettes Thorn. Plus le Industrial Rouge que je vous ai présenté. Voilà, les trois T12 vont aller sur ces réglettes. Pour cette raison-là, je les change, parce que sur des T12, les réglettes Thorn sont beaucoup plus adaptées aux T12, et parce que ces réglettes font trop de bruit. Elles font un bruit pas possible, je sais pas ce qu'elles ont, et ça devient... en fait, ça devient de pire en pire, en fait. Donc, ça n'a rien à voir avec les T12, hein, même avec du T8, ça fait du bruit. Je sais pas ce qu'elles ont, ces réglettes, mais c'est insupportable le bruit que ça fait quand tu es dans le bureau, donc... ça me fait chier parce que bon, au début elle faisait du bruit mais pas autant, là c'est vraiment abusé. Vous verrez écouter ça, vous allez voir le bruit que ça fait. Surtout celle-là là. Voilà. Surtout celle-là là. Celle du Thorn elle fait vraiment trop de bruit. Donc je vais les virer ces trois réglettes là. Et puis je vais mettre des Thorn à la place pour les T12. Parce que là vous avez vu là, les T12 ils touchent le starter. Donc c'est pas bon du tout. Donc j'avais que ça à l'époque. Donc j'avais que ça comme réglette. C'est pour ça que j'avais mis les T12 dessus. Mais les Thorn seront beaucoup mieux. Donc je vais faire ça dans cette vidéo. Et puis vous verrez le résultat après. Voilà. Voilà le ruban réglette en cours de modification. Vous voyez les réglettes Thorn sont là. Installées. Plus qu'à câbler. Celle-là là-bas est déjà câblée. Puis celle-là elle a une particularité cette réglette. C'est que c'est vachement bien foutu parce qu'en fait il y a deux sucres, il y a deux dominos, il y en a un de ce côté et un de ce côté, donc ça fait que je peux, elle va bien pour le ruban réglette. Et puis là à l'intérieur j'ai tiré des fils là pour mettre les réglettes ici plus tard. J'ai tiré 3 fils et tout que je brancherai à cette réglette quand j'aurai les réseaux de réglettes, parce que malheureusement les réglettes n'ont pas survécu. Celles que j'ai démontées elles sont là, regardez. Celle qui faisait du bruit, bah, il y en avait une déjà que j'avais rafistolée. Ça, là, j'avais recollé, mais ça a recassé, vous voyez. Ça a recassé, donc c'est mort, elle est morte, cette réglette est complètement cassée. Donc le ballast ira dans une Thorn, et puis celle-là, puis les deux là, je les ai mis en pièces parce qu'elles font du bruit. Je vais les remettre en pièces, qu'elles font du bruit. Je m'en suis servi d'une pour réparer celle-là là-bas qui était cassée. Voilà. Voilà, celle-là là, celle qui a le tube Narva là. Elle avait cette douille de casser là. Donc au moins comme ça j'ai remplacé sa douille, vu que c'est des douilles spéciales avec les portes starter dessus là. C'était cassé, là ce côté là c'était cassé. Là au moins comme ça c'est réparé, le tube est bien droit maintenant. Parce que le tube bleu il penchait en fait à un moment là, et puis voilà. Donc voilà, j'ai fini de brancher tout ça là, et puis je vous reprends après. Voilà, c'est branché. Les voilà branchés, c'est la réglette. Petite réglette Thorn. Voilà. Et puis c'est là, comme je disais, vous voyez, il y a un sucre. Il y a un domino de ce côté. Et un domino de ce côté. Donc là, comme ça, vous voyez les fils derrière, là, bleu et rouge, là. Ça, c'est pour alimenter le ruban réglette qui sera ici. Là, il y aura les réglettes au SRAM. Donc, normalement, il doit y avoir 3 réglettes qui doivent rentrer, là. Donc voilà, ces petites réglettes Thorn, hein. Donc je vais finir de les monter, et puis je vais allumer ça avec je vais allumer ça avec les tubes dessus, puis vous allez voir comme ça va être joli. Bon voilà, tous les tubes T12 sont installés. Voilà, je vous dis tout de suite, j'ai fait un test hein, hors vidéo. J'ai un souci avec le ballast de cette réglette. Le ballast fait du bruit, je sais pas pourquoi. J'ai envie de dire tant pis, hein, ça restera comme ça. Hein. Donc je vais vous allumer ça. Voilà, celui-là, le ballast du tube Pink là fait du bruit. Là. Donc tant pis, hein. Excusez-moi pour le doigt. Le ballast du tube Pink fait du bruit. Hein. Donc tant pis, hein. Je verrai plus tard. Donc je rechangerai le ballast plus tard s'il faut, mais pour l'instant ça va rester comme ça. C'est super joli en tout cas ce ruban réglette.
Voilà, regardez. Donc là, il y a toute la gamme Philips. Rouge, jaune, bleu, vert. Le petit tube américain Westinghouse, hein. Il est très mignon ce petit tube jaune là. Donc maintenant à côté de lui, il y a le tube violet, Narva, de chez Narva. Là le tube pink, voilà, le ballast fait du bruit, ça fait déjà 2 fois qu'un ballast fait du bruit avec ce tube, donc je sais pas si ça vient du tube ou du ballast, j'en sais rien. J'essaye avec un autre tube pour voir. Voilà, le nouveau tube industriel, c'est vraiment une tuerie, il est vraiment très beau ce tube. Et le Thorn, voilà, donc ça donne, ça fait 3 jolis T12 dans mon ruban. Et je vous ai pas dit, quand je vous ai présenté le tube industriel, mais ce tube a des caches électrodes. Voilà, et moi j'adore les tubes T12 avec des caches électrodes. Ça évite que le poudrage se dégrade trop vite, parce que les T12 quand ils commencent à s'user, bah, ils font des espèces de taches noires là, et puis ça enlève le poudrage, je trouve ça vilain. Mais moi quand ils ont des caches électrodes, il n'y a pas ce problème. Voilà. Donc je suis vraiment très content. D'ailleurs même les T8 c'est pareil, les T8 quand ils n'ont pas de cache électrode, ça fait vilain en fait. Ça fait des gros points noirs tout et ça enlève le poudrage, c'est un peu dommage. Au moins quand il y a des caches électrodes, c'est propre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo modification du ruban réglette vous a plu. Comme je vous ai dit, après il y aura les SRAM ici. Voilà, puisque les réglettes qu'il y avait avant là, bah, je vais les mettre en pièces parce que il y en a une, j'avais déjà recollé les douilles et bah, là cette fois je l'ai démonté, ça a cassé complètement, donc elle est fichue. Donc je vais récupérer le ballast et puis l'autre aussi, je vais récupérer le ballast parce que j'ai changé la douille de celle-là. Celle-là, avec le tube violet, avait la douille cassée, là, celle-là là, du côté du starter. Donc j'ai changé la douille, comme ça maintenant le tube est parfaitement droit et nickel. Voilà. En tout cas sur les Thorn, hein, les T12 vont vraiment très bien dessus. Hein. C'est vraiment des réglettes qui vont parfaitement bien avec ces tubes. Je suis vraiment content. Bon, on se retrouve le lendemain. J'ai réglé le problème du ballast qui faisait du bruit. Je vais allumer ça tout de suite, vous allez voir que c'est très silencieux maintenant. Voilà. Donc c'est très silencieux, là, le ballast ne fait plus de bruit. Donc vous entendez le silence. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai mis ça dessous. J'avais pas de caoutchouc, mais j'avais ça sous la main. Donc j'ai mis 2 patins en feutre comme ça sous le ballast et je l'ai revissé sur la réglette. Et là, c'est fait plus de bruit. Voilà. C'est encore grâce à Anthony hein, qui m'a donné ce conseil parce que voilà quoi, lui il est électricien donc il a l'habitude à ce genre de problème. Donc j'ai fait ça, j'ai mis des patins dessous le ballast et ça fait vraiment plus de bruit. C'est vraiment très calme. Et quand je vous ai dit dans la vidéo sur le tube industriel que c'était le dernier T12, le dernier tube que j'allais mettre, je parlais bien évidemment des tubes T12. Voilà, parce que ça va être le dernier T12 avec le Mazda Fluor blanc industrie. Voilà, avec ce Mazda là, voilà quoi. Ce Mazda va aussi aller dans mon ruban, mais pas tout de suite quoi. J'ai pas la réglette pour l'instant. J'ai pas le ballast du moins, j'ai la réglette mais pas le ballast. Donc c'est pour ça. Mais bien sûr qu'il y aura des autres T8. Parce que il y aura des T8 ici. Je vous ai dit, là il y aura le SRAM vert. Que je vais vous présenter en vidéo bien aussi. Voilà. Je vais vous le présenter en vidéo, ce SRAM vert. Et puis il y aura le bleu qu'il y avait déjà avant, plus le rouge qu'il y avait avant. De ce côté-là. Voilà. Ici on peut mettre à peu près 3 réglettes. Voilà. Puis là ici je mettrai après les autres tubes. Mais c'est pour ça que ce ruban n'est pas fini avec le nombre de réglettes que j'ai. Voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite photo. Je vais faire une petite vidéo avec l'appareil photo. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je vous reprends avec l'appareil photo. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu ces beaux tubes avec l'appareil photo, comme ils sont beaux. Voilà. Donc le Thorn or. Le nouveau tube industriel. Voilà. Voilà, ce joli, ce magnifique tube industriel américain. Qui est très joli. Voilà. Le nouveau tube que je viens d'installer. Le Philips Pink, hein, bien sûr, ceux-là, ils n'ont pas changé. Hein. Mais c'est vraiment très joli, vous voyez, les 3 T12 là. Le Thorn or, le industriel rouge, qui a un très joli rouge. Hein. Le Philips Pink, qui est très beau aussi.
Voilà, enfin, ils sont tous beaux ces tubes quoi. Le petit Narva violet. Le petit Narva violet. Voilà, le petit tube, alors celui-là c'est vraiment une tuerie aussi, c'est une dinguerie. Le petit tube Westinghouse or de 15 watts qui est très beau. Franchement je suis super content d'avoir ça. Je remercie encore Anthony. Voilà. C'est vraiment un super joli tube, je suis vraiment très content de l'avoir. Le tube Philips vert. Voilà. Donc là ici on entre dans toute la gamme Philips. Hein. Là c'est tous des tubes Philips. Donc là il y a le bleu, un tube de 2005. Le jaune, voilà, de chez Philips, toujours pareil. Et puis le Philips rouge, vous voyez, le Philips rouge ressemble quand même assez au Thorn qu'il y a là-bas. Et le Thorn, voilà, en fait, ils sont bien rouges tous les deux, mais ils sont un peu différents. Mais en caméra, on croit qu'ils sont différents, mais en fait, ils éclairent pareil. Hein. Je dirais que le T12 éclaire un peu plus que le Philips, mais bon, c'est vraiment des très beaux tubes. Donc là, c'est les quatre tubes ici. Ce sont les 4 tubes de couleur Philips. Voilà, les 4 tubes que Philips a proposés. Voilà. Donc là, j'ai toute la gamme Philips en tubes de couleur. Voilà, donc je suis très content de ça. Franchement, d'avoir toute la gamme de tubes de couleur. En plus, j'en ai un de rechange en bleu. J'en ai un de rechange, donc je suis tranquille. Voilà. Voilà pour tous ces tubes de couleur que j'ai en Philips. Voilà, les 4 couleurs de Philips. Le petit Narva, le Westinghouse or. Le petit Narva, lui qui est tout seul, mais bon, de toute façon, il n'y a que Narva qui a fait des violets, donc je suis très content. Et mes 3 T12. Et puis là, bah, il y aura les Osram, je les mettrai, les Osram seront installés là plus tard. Voilà, comme je vous ai dit. De toute façon, je vais vous présenter le tube Osram dans quelques temps. En vidéo, dans pas longtemps, je vais vous le présenter. Voilà. Voilà, celui-là, il fait sa petite crise, des fois il fait ça, là, vous voyez, des variations de lumière. Je sais pas pourquoi il fait ça, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est souvent les T12 ils font ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser un peu tourner ces tubes pendant une petite heure là pour qu'ils chauffent bien et puis voilà. Vous avez vu comme il fait? Je sais pas pourquoi il fait ça là. Mais bon, je sais pas pourquoi il fait ça, mais bon, c'est pas très grave, hein. Ça arrive souvent avec les T12. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur la modification de mon ruban réglette. Voilà, donc il y aura d'autres vidéos sur le ruban réglette parce que bien sûr, comme je vous ai dit, il va y avoir des autres nouveaux tubes. Voilà, en T8 et en T12. Et surtout du T8. Voilà. Donc voilà, donc je vous ferai ça en vidéo. Voilà, je vous présenterai les tubes que j'ajouterai avant de vous les montrer dans le ruban. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!